Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Pourquoi la rénovation, c'est parfois si difficile? Et on va voir ensemble donc les 3 causes principales du yo-yo émotionnel qu'on traverse tous. La première chose, effectivement, c'est un projet chargé d'enjeux personnels. Donc forcément, ça nous touche profondément, on le vit à 2000%. Une maison, c'est la création d'une extension de toi-même. Tu ne rénoves pas juste pour te créer un toit sur ta tête. Non, en général, quand on se lance dans un projet de rénovation, c'est bien pour bien plus, c'est bien pour créer un lieu qui reflète qui tu es. Tu veux que ce soit le reflet de tes valeurs, mais aussi de tes goûts, de ton histoire, de tes envies, de ta façon de vivre. À toi, mais aussi à ta famille. Donc souvent, il y a aussi les considérata de chacun à faire en sorte de coordonner tout ça, trouver des compromis qui conviennent à tout le monde. Et quand tu choisis un carrelage pour ta salle de bain, en réalité, c'est pas juste choisir un carrelage, non. Tu te projettes dans le confort de ton quotidien pendant des années. C'est ça que tu fais quand tu choisis un carrelage. Donc, résultat, chaque décision, elle porte une charge émotionnelle énorme. Et on le sait, une rénovation, c'est 1000 décisions. C'est un enchaînement de décisions qui ont chacune leur charge émotionnelle énorme. Et donc, naturellement, au fur et à mesure qu'elles s'accumulent, c'est une charge mentale qui va peser sur tes épaules, puisque c'est toi et ton conjoint éventuellement qui doivent prendre ces décisions, trouver le meilleur compromis et te projeter dans cet intérieur qui doit correspondre le mieux à qui tu as envie d'être et où tu as envie d'habiter. Donc, naturellement, c'est chargé d'enjeux personnels. C'est aussi des imprévus, toujours plus nombreux que prévus. Plus tu avances et plus tu découvres de nombreux imprévus. Je le dis souvent, une réno sans imprévu, ça n'existe pas. Il y a toujours des problématiques techniques à résoudre, une tuyauterie en mauvais état que tu dois finalement remplacer, un plafond qui ne tient plus qu'à 2 poutrelles et qui s'écroule, des remontées capillaires qui n'étaient pas anticipées, du salpêtre, des insectes xylophages ou ce genre de choses que tu n'avais pas non plus vu au moment de tes visites pré-acquisition et qui vont t'imposer de remplacer des choses structurelles souvent et donc coûteuses qui n'étaient pas prévues au départ. C'est aussi les retards des artisans qui viennent pas quand ils disent qu'ils vont venir et donc les relances incessantes que tu dois faire et tous les surcoûts liés à tout ça. Résultat, c'est de la frustration, c'est du stress, c'est de la charge mentale, c'est de la peur de jamais réussir à finaliser ce chantier et c'est effectivement le fait de devoir toujours trouver des solutions pour faire en sorte que ça avance. Donc, c'est des imprévus toujours plus nombreux que prévus et voilà, quelque chose qui va te peser au quotidien de ton projet. À un moment, ça s'arrête quand même. Et troisième cause, effectivement, c'est la perte de contrôle, ou la peur de la perte de contrôle. Et quand ta maison devient un chantier, surtout si tu y habites déjà, tu vas perdre tes repères habituels. C'est plus un refuge, un cocon, c'est une source de stress constante. Donc, effectivement, cette sensation que les travaux n'en finissent jamais. Et donc ça aussi, c'est naturellement source de stress, source d'angoisse et de frustration parce que tu as envie que les choses avancent vite et qu'elles ne le font pas aussi souvent, pas aussi vite que tu l'espères souvent. Et c'est ce qui va générer chez toi de quelque chose qui va générer du stress. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.